Bonsoir Jérôme Bonaldi. Bonsoir. Vous êtes journaliste, chroniqueur, radio, télévision. Vous êtes notamment le père de ce qu'on appelle l'effet Bonaldi. Ça fonctionne à la répète, mais à l'antenne tout plante. Là, j'espère que tout va marcher. Oui. Vous avez quitté Nulle part ailleurs et Canal+ en 2001. Et vous étiez dans ces locaux Oui. où Europe 1 s'est installé depuis cet hiver. Oui. Est-ce que ça vous fait quelque chose de revenir ici? Et si oui, quoi? C'est la preuve que l'assassin revient toujours sur le lieu de son crime. Ah, ça fait un drôle d'effet. Quand j'étais accueilli par Laure qui travaillait avec vous, j'ai dû lui dire, j'ai envie, bienvenue chez moi. En fait, c'est chez elle maintenant. Ces locaux, ça a une histoire, ça a une âme. Et puis il y a aussi l'ombre tutélaire de quelqu'un qu'on a beaucoup aimé, avec qui on a travaillé, Oui. Philippe Gildas. Oui. Je suis passé juste à côté de l'endroit où il fumait son cigare. Beaucoup d'émotions réelles. Les lieux ont une âme. Cet endroit en a une. Alors vous revenez, Jérôme Bonaldi, en quotidienne sur M6 avec une émission qui existait déjà il y a 2 ans, qui a été supprimée, qui revient, mais on dirait qu'elle est faite pour vous. Ça s'appelle Mon invention vaut de l'or. C'est du lundi au vendredi à 18h40. Racontez le principe de l'émission. Le principe de l'émission, c'est très simple. Bonjour monsieur, c'est quoi votre invention? Alors il commence par dire, il y avait un problème et donc j'ai inventé ça. Ah oui, mais comment, où, pourquoi, comment ça marche? Est-ce que ça peut se vendre? Combien ça va coûter? Mais pourquoi vous avez fait ça plutôt que ça? Combien ça consomme? Est-ce que c'est recyclable, etc. Toutes les questions possibles et imaginables. Et quand la mention elle-même, elle est grand public, qu'elle est vendable, qu'elle est commercialisable, qu'on a envie de l'acheter, on dit, donnez-moi votre carte de visite, et après, ça va passer à la grande distribution. Nous, on fait la présélection des objets, avec plaisir. Vous avez oublié de dire l'essentiel, c'est un concours d'inventeurs. Oui. 5 inventeurs par jour, 5 produits différents, parfois dans le même genre, parce que pour la première, ça se passe à un salon de l'agroalimentaire, donc Voilà, c'est on autour a de l'alimentation. cuisine, on a aussi bien-être, on a le sport, la santé, tout ça. Et le vainqueur gagne quoi? Un droit extraordinaire, le référencement, son produit sera en vente. Alors vous avez une co-animatrice avec vous, Jérôme Bonaldi, Erika Delattre. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle est chef de projet, vous la connaissez pas, c'est la première fois qu'elle fait de la télé, elle est normale, elle est saine, elle est géniale. Alors il y a aussi des guests, le plus souvent des figures de la chaîne. Il y a Norbert Tarrer, le cuisinier. Alors c'est quand même très scénarisé, parce que pour la cuisson des pâtes, le gars il dit un truc simple, c'est qu'on jette les spaghettis sur la vitre, et s'ils restent collés, ça veut dire qu'ils sont cuits. Oui. Sauf qu'il est quand même venu dans un salon avec une vitre, donc vous êtes quand même des grands malades. Oui. Non, alors... Oui, on trouve toujours une vitre dans un salon. Toujours, arrêtez, évidemment. En fait, on l'a trouvé dans le stand d'à côté. Non. Alors sur la première émission, on découvre un aquarium d'intérieur qui fait aussi potager, la doudoune pour casserole, la poubelle à porte. Oui. Vous imaginez ça en vente dans un supermarché? Ah oui. La poubelle à porte? Mais oui. On pensait qu'on ne pouvait plus rien inventer sur les poubelles depuis que ça existe. Première bonne nouvelle. Mais oui, c'est vrai qu'en fait, quand je tire la poubelle, ça se déchire et c'est lourd et ça me fait mal au dos. Là, le type, il ouvre par la porte avant. Et on se dit, mais c'est tout con, c'est tout simple. Et quand on dit ça, on a le sourire. Et c'est génial. Et on dit, pourquoi personne n'y a pensé avant? Exactement. Et on va l'acheter. Et Jérôme Bonaldi, vous avez défoncé l'inventeur du bec verseur pour briques de lait. On l'avait prévenu. Oui, on lui avait dit, cher monsieur, c'est génial, mais c'est totalement inutile. Et pas du tout indispensable pour une fois. Et donc, en fait, l'idée, c'est, il y a une façon très simple de se passer de votre produit, vous mettez la brique à l'envers. Et vous faites la démo et c'est imparable. Autre invention magnifique, c'est une cuisine pour les étudiants. Elle est ultra compacte, design, la vaisselle, frigo, évier, plaque chauffante, rangement. Ça fait aussi table, ce sont des très beaux matériaux. Et là, vous dites le prix, 10 000 €. Oh, non, mais, aïe. Oui. Non mais les gens vivent plus dans le monde réel. Un truc pour étudiants à 10 000 €. Oui. L'idée, c'était quand même qu'en général, les étudiants, ils sont locatifs, donc c'est les parents qui payent, et donc une fois qu'ils sont partis, on récupère ça et on le met à un autre étudiant dans une autre location. Peu importe. Au final, on n'a pas pris sa carte de visite. Mais on a dit, il y a encore des gens qui sont capables d'inventer tout un appartement sur 2 mètres carrés. Alors, c'est vrai que c'est cher. On a dit, non, c'est trop cher, au revoir. Mais tu as eu le plaisir de dire, tiens, regardez comment est-ce qu'il a compacté ça, il a réussi à mettre la douche, la cuisine, le frigo, le micro-ondes là-dedans, tchac, tchac, ça tient. C'est un plaisir de voir ça. Même si j'achèterais, jamais. C'est en collaboration avec le concours Lépine. La finale, ce sera quand? Bientôt. D'accord, mais vous savez pas la date? Vous l'avez déjà tournée ou vous savez pas? Sincèrement, je ne sais pas. Moi, je suis pour la dégradante division du travail. Moi, j'ai fait ça, puis après, je m'en vais.